Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, les Spurs ont perdu cette nuit au Orlando Magic, 112 à 111, un match extrêmement serré dans lequel les Spurs ont eu le ballon de la victoire à la dernière seconde, mais Wemby a tiré et malheureusement ce n'est pas rentré. Alors, un match où ils ont mené quasiment tout le match, ils ont pêché, on va dire, par collectif. Ils ont manqué de collectif. J'ai trouvé qu'ils étaient très individualistes, qu'ils prenaient pas forcément les bons choix en attaque. Ça jouait beaucoup trop de 1 contre 1 et que ça lâchait pas les ballons assez vite. Donc il y a eu beaucoup de pertes de balles ou de décisions de tir qui n'étaient pas forcément appropriées, qui leur auraient permis éventuellement d'exploser le match. Et au final, non, ça a été un match qu'ils ont rendu serré, on va dire, jusqu'au bout. Et ensuite, ils ont malheureusement perdu encore une fois d'un point. Alors, Wemby, c'est un petit match, hein. Depuis l'arrivée d'Aaron Fox, il a beaucoup moins de ballons en attaque, il y a moins de jeux collectifs. C'est autre chose, il va falloir qu'ils trouvent leur marque. Wemby, c'est 18 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 comptes, 4 interceptions. Pas forcément des bons choix sur certaines actions, malheureusement, mais alors c'est loin d'être le seul. Dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière et ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général. Et on terminera la vidéo par le prochain match des San Antonio Spurs. Alors, dans ce match, Orlando menait pourtant au premier quart-temps de 32 à 30, c'était serré, hein. Ensuite, deuxième quart-temps gagné par San Antonio 30 à 25, donc plus 5, plus 3 à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné par San Antonio 28-24, plus 7. Et puis dernier quart-temps gagné de 8 points, 31-23 par Orlando. Donc voilà, au final, c'est vrai que il y a un joueur qui a été au-dessus, c'est Harrison Barnes. Il a fait 7 sur 10 à 3 points, il a mis 21 points, 8 rebonds pour les Spurs. Mais surtout, il a commencé par 6 sur 6 à 3 points et c'est ce qui a permis aux Spurs d'être devant. Sinon, je pense qu'ils auraient peut-être été de 10 ou 15 points derrière. Il y a aussi David Vassell qui fait 11 sur 14 au tir, qui met 25 points, 3 sur 4 à 3 points, très bon. Et Victor, bon, il fait 18 points, mais il fait 5 sur 11 au tir, il n'a pas tant tiré que ça. 1 sur 6 à 3 points, ça lui fait 2 sur 15 en 2 matchs, ça va pas trop. Dans les autres stats, il a été plutôt complet, mais voilà. De'Aaron Fox n'a pas été très bon, il met 9 points à 3 sur 11 au tir, il n'a pas fait des bons choix, 5 ballons perdus. J'ai trouvé qu'il ralentissait le jeu collectif, beaucoup. Sinon, Chris Paul, 6 points, 0 sur 3 3 points. En sortie de banc, Stephen Castle, 15 points, mais 5 sur 12 au tir. 10 points pour Keldon Johnson, 4 sur 6 au tir. Mais voilà, c'était pas top, il manquait un truc. Je trouve que le jeu a été ralenti. Alors, les Spurs ont tourné à 43% au tir à 3 points, alors que les Magic ont tourné à 33%. Mais la différence, c'est pas forcément joué là-dessus. C'est, je dirais, le rebond 45 à 34. Encore une fois, les Spurs ont été dominés au rebond. C'est pas normal. Je trouve qu'il y a des gros écarts au rebond. C'est même trop, on va dire. Et sinon, pour les passes décisives, bon, à faveur des Spurs, les ballons perdus, 14 pour les Spurs, 15 pour les Magic. Bon, et voilà, de toute façon, c'est un match qui s'est joué à un point, mais que normalement, dans les Spurs, s'ils avaient bien joué collectivement, ils auraient dû gagner de 10 ou 20 points. Jamais, à chaque fois, quand ils menaient de 5 à 10 points, eh ben, ils pinaillaient, ils faisaient des actions collectives ratées. Et ils prenaient des choix de tir qui n'étaient vraiment pas appropriés, pas terribles. Franchement, ils auraient pu enfoncer le clou et mener de 15-20 points et complètement détruire le match, mais ça n'a jamais été le cas. Ils ont laissé, par exemple, Franz Wagner de Orlando, il met 33 points, 14 sur 28 au tir, 12 rebonds, 5 passes. Sinon, en sortie de banc, il y a 20 points pour Anthony Black à 8 sur 9 au tir, 14 points pour Jonathan Isaac à 6 sur 7, à eux deux, c'est 14 sur 16 au tir. Et à eux deux, 5 sur 6 à 3 points. Voilà, ça fait des différences, ça a toujours permis à Orlando d'être dans le match et de venir coiffer sur le fil les Spurs. Alors, dans la conférence Ouest, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, les Spurs ont 4 victoires de retard sur les playoffs. Ça va être très compliqué d'aller chercher les playoffs. On en est à 50 matchs joués, il en reste 32. Au niveau des stats de Wemby, il a joué 31 minutes, 5 sur 11 de tir, 1 sur 6 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc. C'est pas mal pour les stats qui tirent des lancers francs, mais voilà, dans les tirs, il manquait quelque chose, il lui manque de l'adresse à 3 points. Alors il a pris quelques tirs qui n'étaient pas forcément appropriés, mais en même temps, les ballons arrivaient trop tard. Pour moi, le jeu collectif n'était pas assez huilé, il manquait l'extra passe, il manquait quelque chose, ça driblait trop, ça tentait trop son 1 contre 1, et les ballons qui ressortaient, eh ben, ils ressortaient quand il y avait des défenseurs sur les joueurs qui avaient les ballons à 3 points, donc les tirs n'étaient pas forcément top. Alors Wemby met 18 points, 0 rebond offensif, 9 défensif, total rebond 9, 4 passes décisives, 4 interceptions, 4 contre, 4 ballons perdus, une seule faute, moins 14 quand il est sur le terrain. Bon, il est très loin de ses meilleurs perfs, malheureusement, dans toutes les statistiques.
Alors ses moyennes en saison régulière, bah, ça baisse, hein, il marque moins de points en ce moment, 24,3, 10 rebonds 9, 3 passes 6, une interception 1, 3 contre 9. À 3 points aussi, son adresse baisse, il est plus qu'à 35%, en même temps il vient de faire 2 sur 16 en 2 matchs à 3 points. Les stats dans l'histoire de la NBA, c'est vrai que voilà, il continue. Par contre, il a fait 4 contre, donc il est à 425 contre maintenant. Il est plus qu'à 19 contre, les amis, à 21 ans de Kevin Garnett, le quatrième. Donc ça continue, il restera 32 matchs s'il joue tous les matchs, mais je pense pas. Mais une trentaine de matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Potentiellement, il peut prendre 120 contre. S'il en tourne à, on va dire, à 4 comptes par match à sa moyenne, il pourrait arriver juste derrière Josh Smith, qui en est à 559, et deuxième de l'histoire. Espérer chercher la première place l'année prochaine. A noter qu'à 22 ans, il est déjà 12e, il a gagné une place. 12e de l'histoire à 22 ans, alors qu'il a plus d'une saison. Pour améliorer tout ça, on va surveiller tout ça. Alors les autres stats, ben, à 3 points, il a gagné une place, il est 21e. Aux 3 points marqués, 19e aux 3 points tentés. Sinon, voilà, 25e au rebond défensif, 43e au total rebond. Il a quand même plein de stats où il est dans les 100. Et même à 22 ans, et dans les 3 points marqués, 3 points tentés, rebond défensif et compte, il est déjà dans les 100. On va surveiller tout ça. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors c'est vrai qu'il est déjà proche des premières places sur beaucoup de stats, donc il n'a pas forcément de gagner de place à 21 ans, 22 ans. Ça ne sera pas forcément à tous les matchs qu'il va gagner des places. Au général, s'il y a beaucoup plus de joueurs, donc forcément il gagne des places plus facilement. Il lui manque 29 paniers à 3 points pour être le meilleur des Spurs à 22 ans, marqué et tenté 19, et il sera le meilleur des Spurs à 22 ans. Sinon, pour les rebonds, il lui manque 23 rebonds à 21 ans, les amis. Dans 23 rebonds, il sera le meilleur rebondeur des Spurs, tout simplement à 21 ans. 23 rebonds, c'est dans 3 matchs. Donc ça va aller assez vite. Les points, il en manque 501 pour dépasser Tony Parker. Dans l'histoire des Français, il a gagné une place dans les minutes, il est quatrième. En même temps, il a une saison de moins que la plupart des Français. Et sinon, à 21 ans, je précise. Et sinon, bah, il se rapproche de Tony Parker dans plein de stats. Les lancers francs marqués, il lui manque 79 pour dépasser Tony Parker. La saison passée, alors je ferai un comparatif aussi entre 20 ans, quand il a fini à 20 ans. Par exemple, il était à 35 lancers francs marqués de la première place. Là, il lui en manque 79. Donc on va voir si entre 20 ans et 21 ans, il réduit l'écart et qu'il fait mieux, si vous voulez, qu'il continue sa progression. C'est-à-dire que si l'écart avec le premier est inférieur, ça veut dire que potentiellement à 22 ans ou 23 ans, il peut aller chercher les premières places. Voilà, tout simplement. Donc comme on peut le voir déjà, il a 6 têtes où il est en tête à 21 ans. Donc on va surveiller tout ça. Par exemple, les paniers marqués à 20 ans, il en manquait 201 pour être... il était à 201 du premier. Là, maintenant, à 21 ans, il en manque 240. Donc là, il va quand même vachement améliorer cette statistique. Par contre, c'est pour les matchs joués. Je vois que il était à 88 l'année passée. Je suis pas sûr que cette année, il finisse. Il faudrait qu'il joue tous les matchs pour être à 88 à nouveau. Mais ça, je pense pas. Et pour les points, il était à moins 452. Et là, il est déjà à moins 501 dans 3 ou 4 matchs. Il fera mieux que la saison passée. Donc, on va surveiller tout ça. Il n'y a que les passes décisives où ça va être quand même un peu compliqué. C'est vrai que Tony Parker, c'était un vrai passeur, un meneur. Donc, il faisait beaucoup de passes décisives. Pour les interceptions, il faut voir. S'il fait des matchs comme il a fait cette nuit, où il en a pris 4, ça peut être intéressant pour la suite. À les prochaines rencontres, les amis, eh bien, écoutez, ce sera dans 2 jours, tout simplement le 11 février 2025 à 1h du matin, heure française, je le précise, aux États-Unis, on sera encore le 10 février. Et les Spurs joueront chez les Wizards, encore un match à l'extérieur. Et donc ça sera chez les Washington Wizards. Les Wizards, c'est 9 victoires, 43 défaites. À domicile, 5 victoires, 21 défaites. Donc c'est vraiment une équipe qui est à leur portée. Hein. Les Spurs, 22 victoires, 28 défaites. À l'extérieur, 8 victoires, 15 défaites. Donc là, il va falloir se rattraper et aller chercher la victoire impérativement s'ils veulent encore garder un espoir pour les playoffs. Et puis trouver quelque chose collectivement, parce que là ça va pas trop, c'est vrai que ça se liquéfie depuis quelques matchs, c'est que des actions individuelles. Alors effectivement il y a de l'adresse, il y a des super joueurs, mais ça suffit pas. Et puis je trouve que ce manque de collectif ne met pas en valeur Wemby, ça veut faire que du 1 contre 1, et Wemby il a un style de jeu qui est pas forcément adapté à ça, et donc il va falloir retrouver des bases sereines, puisque je pense que c'est tous ensemble qui peuvent y arriver, et surtout s'ils mettent en avant Wemby sur certaines actions. Là, les alley-oops, j'en ai pas vu un seul. Hein. J'ai pas vu de décalage dans le match, j'ai pas vu de jeu pour les copains. En fait, ce que j'ai vu, c'est je joue pour ma pomme, et puis bah, si je suis coincé, je fais une passe, et puis bah tu te débrouilles avec le ballon, même s'il arrive et que t'es coincé. Bah ouais, c'était pas top du tout. Donc voilà les amis, eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.